Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci de votre présence. Nous n'avons pas pu vous présenter un journal hier soir. Nous nous excusons. Nous serons ce soir accompagnés de Patrick Courtin, inspecteur d'académie en charge du pôle sciences, membre du comité de pilotage de la Fête de la Science. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. Ce sera juste après les titres de la journée. Mayotte plongée dans le noir une bonne partie de la nuit dernière. Un nouvel incident chez EDM a provoqué une coupure généralisée. Panique chez les riverains qui craignaient une nuit de cambriolage. Il s'agit du 3e blackout de l'année. La direction s'explique. Une petite fille agressée sexuellement et un homme placé en garde à vue depuis maintenant 24 heures. Les faits se sont déroulés hier matin du côté du quartier Mrohanja. L'enfant a été conduit à l'hôpital dans la foulée. Et puis c'est aujourd'hui que débute la fête de la science dans les écoles de Lille. La thématique cette année tourne autour des 4 éléments. 4 établissements accueilleront les expositions. 34 stands seront installés au lycée de Kahani. L'inauguration a eu lieu ce matin. C'est donc le 3e blackout de l'année qui s'est déroulé hier soir. Décidément, cette année 2014 nous aura rappelé de nombreux souvenirs sur l'île. Hier encore, la population de Mayotte a passé une bonne partie de la nuit dans le noir. C'est aux alentours de 22h20 que tout rentrera dans l'ordre. Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Des coupures de courant qui commencent à en agacer plus d'un. Et même si pour la plupart du temps, on s'en accommode, avec les problèmes de l'insécurité, se retrouver dans le noir pourrait créer rapidement une psychose. Difficile pour des personnes âgées déjà en difficulté de devoir passer une nuit sans lumière. Le blackout des soirs, on a vécu comme un enfer, comme dans le temps longtemps. Il n'y avait pas de lumière comme chez nous avant, les Maoris dit Walijou, c'est-à-dire les gens de la brousse. Notre lumière, c'était la lune. Comme à chaque coupure, les petits doukas sont pris d'assaut. Plus aucune bougie n'a été laissée par les villageois. Rapidement, EDM a communiqué sur les raisons de ce nouveau blackout. Un incident sur un transformateur a causé une coupure généralisée lors de la reprise. Je pense que toute coupure est de trop et je comprends bien évidemment l'ensemble de la clientèle. Néanmoins, la première chose qu'il faut souligner, c'est que les causes sont différentes. On a eu deux incidents généralisés sur lesquels un incendie était à l'origine de la panne. Hier, c'est une avarie sur un transformateur tout neuf, donc pour lequel on est en cours d'analyse avec le constructeur. Si on savait qu'il allait y avoir une coupure, bien évidemment, on préviendrait, mais sur ce genre d'événement, les coupures ne préviennent pas. Hier, à 21h, seuls 3% de la clientèle était réalimentée. 10 minutes plus tard, Daoudi, une partie de la zone Nel, Cavani, une partie de Mamoudzou, la zone industrielle du port de Longoni était éclairée. À 21h44, 52% des clients bénéficiaient d'électricité. À 22h20, 18% n'étaient toujours pas réalimentés. Une crise qui aura finalement duré 3 heures. Tous attendent la prochaine coupure avec beaucoup d'appréhension. Dans l'actualité également, ce nouveau drame qui s'est produit hier matin à Mamoudzou, sur les hauteurs du chef-lieu, non loin de Cavani Sud. Un homme d'une vingtaine d'années a agressé sexuellement une enfant de 10 ans. Juste avant cela, il avait commis un cambriolage un peu plus loin. Les images sont signées à Bassaliti. Il était environ 8h30 quand les forces de l'ordre sont contactées. Le voisinage entend des cris. Un homme est surpris alors qu'il commet une agression sexuelle sur une petite fille de 10 ans. L'enfant flânait dans les rues tandis que son agresseur fuyait. Il venait en effet de commettre un vol un peu plus loin, à Cavani. C'est dans les bois qu'il croise la jeune fille. Donc après mtu afanye asamtwa arabwambia sala polisi msiki berabuzi avant ujafanya tongoi akufanya tena wafa tena
le rosingolom sika, ordinateur na portefeuille. Ibou est connu du quartier de Mrohanra. Il est décrit comme un homme introverti, silencieux. Certains le considèrent comme malade. Pour les habitants, c'est la stupeur et l'incompréhension. Moi, je le connaissais comme quelqu'un de mon quartier. Un jeune un peu calme, isolé lui-même. Il est tout le temps isolé. C'est tout, quelqu'un normal. Sans bagarre, mais calme. Et vraiment, je sais pas, je pensais pas qu'il... Le seul truc, j'ai jamais entendu qu'on a parlé de lui. Je le voyais juste, il était calme, il agissait pas. L'homme d'une vingtaine d'années a finalement été interpellé par les forces de l'ordre un peu plus tard. La fillette, elle, a été conduite à l'hôpital par les pompiers en état de choc. Son agresseur n'en serait pas à son coup d'essai. Il aurait déjà été incarcéré à la maison d'arrêt de Majicavo. Aujourd'hui, il devra rapidement être présenté devant le parquet. Et puis sachez que l'homme en question est toujours entendu dans le cadre du régime de la garde à vue. Une garde à vue qui durera donc 48 heures. On ne le répétera jamais assez, conducteurs, prudence sur la route. Un nouvel accident de la circulation s'est produit ce matin à Doujani. 2 blessés, un conducteur de scooter et une piétonne qui traversait à ce moment-là. Tous les deux ont été conduits à l'hôpital. Les images sont signées Nourdine Abdourahim et Abbas Alidi. Décidément, les routes du chef-lieu sont bien dangereuses en ce moment. Ou alors, c'est qu'il y a un réel manque de prudence de tous les acteurs qui empruntent ces voiries tous les jours. Les accidents se multiplient et personne ne réagit. Aujourd'hui, 2 blessés sont à déplorer. La première victime est la femme qui tentait de traverser, pensant qu'en plein embouteillage, elle ne risquait rien. L'autre accidenté est le conducteur du scooter qui voulait profiter de l'immobilité des voitures pour avancer. Gari voyazia wai kazia wajao maana sûrement mpaka wakati gari moja nevoilomba asubuhi befu kama gari le razazia lazima waene azia maana wavo qui veut dire wavo mtu avirao maana jeli kamba au wa mtu a tourner à gauche ou à droite donc wai lazima automatiquement wai azia be wai kazia kare agisse namneo wai atinini angia kamwe ampara surprise ampreme amozo avo. Un accident qui n'aura fait que renforcer les embouteillages, déjà très importants sur ce secteur de Mamoudzou, avant 8 heures. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, les blessés ont été évacués, mais la répétition de ces accidents inquiète, d'autant plus que le chef-lieu est en plein chantier, mais la pertinence de ces travaux reste à prouver, comme les séparateurs médians qui apparaissent à Kaweni, réduisant encore plus la chaussée, bien assez étroite comme ça. Les trottoirs et les passages piétons se font rares, tandis que le parc automobile de Lille, lui, ne cesse d'augmenter. Les 2 blessés qui, par ailleurs, sachez-les, s'en sortent plutôt bien avec des blessures sans grande gravité. 24 millions d'euros pour les communes, voilà la nouvelle annoncée par les parlementaires mahorais. Les doléances des élus ont été entendues, il semblerait, dans le cadre du projet de loi de finances. Mayotte a droit à un petit coup de pouce du gouvernement. Les précisions de Shakila Issouf. Pour permettre aux communes de Mayotte de faire face aux difficultés de trésorerie qu'elles rencontrent pour clôturer l'exercice budgétaire 2014, le gouvernement propose des mesures correctives. Les revendications de Saïd Omar Wali, président de l'association des maires, ont été entendues. Déjà, améliorer Mayotte. Par exemple, à La Réunion, ils ont beaucoup plus de choses qu'ici, alors que La Réunion est pareil que Mayotte, on est devenu département aussi. Donc à Mayotte, on devrait aussi avoir des magasins d'habits pour nous, les jeunes, plein de choses qu'on pourra avoir. On pourra avoir des parcs, des jardins. J'espère seulement que les élus sauront bien l'utiliser. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'école, au niveau de la jeunesse, mais aussi au niveau de la propreté, de l'assainissement des villes et des routes qui sont dans un état relativement pitoyable dans de nombreux endroits.
et essentiellement aussi au niveau des ordures ménagères, faire en sorte que Mayotte devienne enfin propre. Et étant donné qu'il y a beaucoup de chômeurs sur Mayotte, beaucoup de personnes qui veulent, je pense, travailler, mais à qui on ne propose peut-être pas suffisamment de possibilités. Le gouvernement décide d'affecter ces recettes supplémentaires, soit 24 millions d'euros, aux communes de Mayotte. Cela permet ainsi de rééquilibrer les comptes de nos communes tout en respectant le montant des recettes qui avait été garanti au Conseil général pour 2014. Les inspecteurs ont rendu leur rapport et elle est annoncée par le député de la circonscription 2, Ibrahim Aboubakar. Le gouvernement a décidé d'affecter ces recettes supplémentaires aux communes pour leur permettre de pouvoir solder les comptes des difficultés qu'ils ont cette année 2014. En clair, au lieu des 44 millions d'euros qui étaient prévus d'aller vers les communes pour la fiscalité locale et l'octroi de mer, les communes vont percevoir 68 millions d'euros, soit 24 millions d'euros supplémentaires qui leur permettront d'équilibrer leur compte de l'année 2014. Ces recettes supplémentaires sont conséquents. Il reste à espérer que demain, l'argument absence de moyens si commun se fera moins entendre à travers le territoire. Autre bonne nouvelle à retenir est que la fiscalité de droit commun porte ses fruits. Voilà pour les bonnes nouvelles et on poursuit puisque sachez que la saison des croisières a débuté. Le paquebot MS Island Sky a fait escale à Mayotte aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur ces quelques images. À son bord 100 passagers de nationalité américaine essentiellement. À cette occasion, les passagers ont pu profiter de cette escale pour visiter le territoire français. Il faut dire d'ailleurs qu'ils sont partis assez tôt puisque nous n'avons même pas eu le temps de les apercevoir. Voilà donc pour ces images qui ont été prises ce matin du côté du ponton de Mamoudzou. Et puis on reste du côté des arrivées puisque ce matin, la star de reggae Tiken Jah Fakoly a donc atterri à Mayotte. Il a tenu une conférence de presse ce matin du côté du Maharaja. Il devait offrir un concert il y a quelques semaines déjà au Maoré. Ça se passait au stade de Msahara. Le concert a été annulé et reporté plutôt puisqu'il se tiendra comme prévu samedi toujours au plateau de Msahara. Je vous propose de l'écouter au micro de Nourdine Abdourahim. Il nous livre ses impressions sur sa future prestation. Très heureux d'être ici à Mayotte parce que chaque fois que je viens ici, je me sens chez moi. D'ailleurs, en 2004, je suis venu, j'ai habité un peu à Mjago pendant une dizaine de jours où j'étais dans le village avec les populations et tout. Et donc, je sais que la jeunesse mahoraise adore ce que je fais. Ils aiment ma musique. Et donc, chaque fois que on m'invite à venir ici, c'est avec grande joie, en tout cas, que je réponds. Chaque fois qu'on a joué ici, ça a été un succès. Je ne suis jamais venu à Mayotte et fait un échec. Vous savez, quand vous êtes accueilli dans un pays comme ça ou dans une zone du monde comme ça, ça fait toujours plaisir d'y aller. Voilà pour la réaction de Tiken Jah Fakoly qui se produira donc samedi à 20h au stade de foot de Msahara et ce dès 20h. Comment obtenir de l'eau potable ou encore qu'est-ce que la pollution industrielle? Comment fonctionne la production d'électricité à Mayotte? C'est parti pour 2 jours où la science est mise à l'honneur. La fête de la science est célébrée en grande pompe sur le territoire. Les 4 éléments sont la thématique choisie pour cette année. Hakim Saïndou nous offre ces quelques images de l'inauguration qui a eu lieu ce matin à Kahani. Ça, c'est une pile rechargeable. Ça devrait faire ça. Faire des expériences ludiques et scientifiques, rendre accessible le domaine de la science. Cette année, au lycée de Kahani, 34 stands doivent faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour captiver les élèves.
Un parcours sera mis en place à travers l'établissement. Des animations sont même prévues tout au long de ces 2 jours. Ça consiste à faire tourner une éolienne que vous voyez ici, qui va produire de l'énergie, qui va être transformée par un alternateur dans l'éolienne. Et ainsi, on va recharger une pile, la pile, une fois rechargée, va nous aider à faire fonctionner un moteur. J'ai bien aimé les expériences. Quand j'ai pris l'eau de la mer, je l'ai mis sur le produit. L'eau salée ne tombait, l'eau de la mer ne tombait pas. Nos futurs chercheurs ont entre 4 et 18 ans, voire plus. De l'école maternelle en passant par les différents lycées de l'île, le public visé à travers cette journée reste les jeunes. Car cette célébration a pour but principalement de valoriser auprès des moins de 20 ans les études et les carrières scientifiques. Tous ces élèves, des plus jeunes aux plus âgés, ont exploré différents domaines de la science sur le thème des 4 éléments pour présenter des expériences scientifiques, partager donc avec eux l'intérêt de cette recherche et aussi faire partager à tous les autres, ceux qui n'ont pas préparé ces projets-là, de faire naître chez eux la curiosité et l'intérêt pour les sciences. Cette année, 1400 visiteurs sont attendus au lycée de Kahani. Des expositions se tiendront sur 3 autres sites, à savoir l'école maternelle T6 et l'école élémentaire T17 de Kaweni, ainsi que l'école de Kavanistad. Comme tous les ans, la fête de la science doit son succès aux nombreux partenaires mobilisés. Des partenaires tels que la préfecture, le conseil général, l'ARS, l'IREPS, la SMAE et bien d'autres. Et on en parle de cette fête de la science avec mon invité Patrick Courtin. On rappelle donc que vous êtes inspecteur d'académie en charge du pôle science et vous êtes donc membre du comité de pilotage de la fête de la science. Comment on organise un événement de cette ampleur? On a vu de nombreuses expériences et puis de nombreux partenaires mobilisés également. Donc effectivement, c'est une organisation qui se prévoit à l'avance. En amont, nous avons sélectionné les projets proposés par toutes les écoles, les collèges et les lycées de l'académie. Et effectivement, sur le thème des 4 éléments, ces élèves, pendant quelques mois, ont préparé un projet. Donc effectivement, c'est une façon différente de pratiquer les sciences dans leur collège. Ensuite, ils viennent au village de la science pour proposer leurs expériences, montrer en quoi la science est motivante, en quoi elle est un élément essentiel de la civilisation humaine, en quoi effectivement elle permet à chacun de participer au grand choix de société. Donc effectivement, c'est une organisation importante, qu'elle soit au niveau des choix des projets, au niveau de la logistique, effectivement. Il faut installer le village de la science. Nous avons le village de la science à Kahani et nous avons aussi 2 autres pôles sur les écoles de T6, école maternelle de T6, T17 et Kavanistad. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est l'aboutissement des projets qui ont été préparés dans les écoles et effectivement, c'est un moment de partage et pour montrer que la science, c'est motivant, c'est intéressant. Alors, est-ce que par rapport à toutes les expériences qu'on a vues, tous les jeunes qui sont impliqués, vous sentez qu'il y a, on va dire, une ferveur en eux, ou alors c'est un devoir, un exercice qu'ils doivent accomplir, et puis c'est tout? Non, je peux vous dire qu'après avoir passé une journée complète au village de Kahani et avoir visité tous les stands, j'ai constaté des élèves particulièrement motivés qui se sont investis dans leurs projets, qui sont rentrés dans une démarche expérimentale, dans une démarche scientifique, qui ont réalisé, manipulé, fait des hypothèses, qui ont finalement mené à terme leur projet. Ils étaient présents et ils étaient vraiment contents d'être présents. Et si je peux dire que la science, par définition, est cartésienne, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'elle était magique, même si on peut trouver que le mot magique et science sont antinomiques. Alors c'est vrai qu'on a vu des classes de maternelle qui se sont rendues donc à ce village à Kahani. Est-ce que vraiment c'est utile d'exposer à ces tout jeunes enfants toute cette science? Mais bien évidemment, et les projets qui ont été présentés par ces élèves ont été des projets qui sont effectivement adaptés aux élèves de moyenne section, parce que nous avions des élèves de moyenne section et de grande section, voilà, 3-4 ans. Et pour avoir discuté avec eux, parce que c'est un stand qui m'a particulièrement touché, parce que de voir ces jeunes enfants motivés par la science, j'ai discuté avec eux.
ils ont été capables d'expliquer quel était leur projet, de mettre en évidence l'existence de l'air, de l'eau, du feu. Et effectivement, ça a été très utile parce qu'effectivement, je pense qu'ils ont monté un vrai projet scientifique et je pense qu'à 3 ou 4 ans, on peut le faire. Alors on en a parlé de ces stands qui sont donc dressés jusqu'à demain du côté du lycée de Kahani, de nombreux acteurs tels que la SMAE, l'ARS, donc on va dire différents secteurs et ainsi que différents projets et les meilleurs d'entre eux vont être récompensés. Oui, bien évidemment, cette année nous avons décidé effectivement en plus de valoriser les meilleurs projets. Effectivement, donc un jury a passé effectivement dans tous les stands aujourd'hui, avec une grille d'évaluation bien évidemment, mais et effectivement l'objectif c'est de valoriser ces projets, de montrer qu'effectivement un réel travail d'investissement a été fait par ces élèves, et même si au bout du compte c'est le projet qui est important, ce moment d'échange et de partage, mais nous avons trouvé cette année qu'il était important de donner des lots et de valoriser les meilleurs projets. Alors justement, qu'est-ce qu'il arrive après cette journée, cette fête de la science, à tous ces projets qui ont été mis en place par les jeunes? Alors bien évidemment, on pourrait penser que la fête de la science en tant que telle est l'aboutissement du projet, mais en fait ce n'est que le début effectivement de ce qui va se passer dans les écoles, les collèges et les lycées de l'académie. Effectivement, tous ces projets qui ont été présentés au village de la science seront effectivement utilisés dans les écoles, collèges et lycées, montrés aux différentes classes. Et effectivement, cette façon de faire des sciences, cette pédagogie différente, cette approche différente, c'est-à-dire où un groupe participe sur un projet, s'investit, effectivement, permettra effectivement de rendre les sciences plus motivantes et de faire en sorte que beaucoup plus d'élèves trouvent que les sciences sont motivantes et aient envie effectivement de se diriger vers des carrières scientifiques. Alors c'est vrai que par rapport à ces carrières scientifiques, on a l'impression qu'il y a un manque de visibilité, notamment à Mayotte, sur tout ce qu'on peut faire, alors qu'on sait qu'on a de très bons éléments, par exemple dans les filières justement scientifiques. Bien évidemment qu'à Mayotte, nous avons de très bons élèves dans les filières scientifiques. Alors, effectivement, elles sont sous-représentées. C'est la filière qui est la moins choisie dans l'académie et qui pourtant a les meilleurs résultats au baccalauréat. Alors, certains diront bien évidemment que les élèves qui ont choisi ces filières scientifiques avaient des dispositions pour les sciences. Mais en fait, beaucoup d'élèves pourraient effectivement aussi rentrer dans la filière scientifique. Il faut simplement avoir un peu plus de motivation et de montrer effectivement que cette filière leur permettra d'avoir de nombreuses débouchés, qu'elles soient à Mayotte ou en métropole ou ailleurs, ou dans le monde entier, parce que finalement, on peut avoir le projet de rester à Mayotte ou de partir ailleurs. Donc effectivement, il y a peut-être un manque de lisibilité, mais notre rôle, c'est de montrer, d'accompagner ces élèves et de leur donner cette motivation et de leur montrer qu'ils ont les compétences pour effectivement rentrer dans ces carrières scientifiques. Est-ce qu'on note une évolution au niveau justement de la façon dont on appréhende cette fête de la science à Mayotte au fil des organisations, au fil des années? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui a changé? Moi, je pense que oui, quelque chose a changé. Cette année, la participation a été, je trouve, exceptionnelle. Comme vous l'avez bien dit, ça a touché des élèves de moyenne section de maternelle, collégiens, lycéens. Le centre universitaire de formation des maîtres était là, donc effectivement, nos futurs instituteurs. Nous avons vu des projets de très bonne qualité, et je peux vous dire qu'en tant que membre du jury, nous allons avoir du mal ce soir à décider du palmarès. Alors, ce sont quels genres de projets qui sont menés? Parce que c'est vrai que dans le reportage, on n'a pas eu le temps vraiment de visualiser tous ces projets mis en place par les jeunes, mais ils travaillent sur quoi exactement? Alors, bien sûr, vous avez des projets qui consistent à montrer que les 4 éléments existent, l'air, l'eau, le feu et la terre. Mais vous avez aussi des projets qui s'intéressent à la conservation du lagon, des projets qui s'intéressent à l'avenir de Mayotte, enfin l'avenir de Mayotte ou du monde sur le réchauffement climatique. Nous avions des projets, effectivement, que faire effectivement dans l'avenir pour la gestion de l'eau à Mayotte, pour effectivement le réchauffement climatique. Nous avions effectivement des projets qui s'intéressaient à montrer comment on peut rendre une isolation thermique performante. Nous avions, comme on l'a vu dans le reportage, effectivement des éoliennes. Donc effectivement plein de projets qui sont vraiment très intéressants. Et lorsqu'on est dans une île, effectivement, le réchauffement climatique, je dirais l'effet de serre, la gestion des ressources fossiles, le développement des énergies renouvelables sont vraiment essentiels. Et nous avons eu plein de projets effectivement qui tournaient autour de cette thématique et qui étaient très très intéressants. Merci beaucoup Patrick Courtin. Nous, on suivra bien évidemment cette fête de la science qui se tiendra jusqu'à demain. Et puis Voilà, si je pouvais dire qu'effectivement la fête de la science est un événement comme un autre dans l'académie important, mais nous en avons d'autres, effectivement, la semaine des mathématiques, les géosciences, les olympiades de chimie. Donc voilà, les sciences continuent à être vivantes dans l'académie. Les olympiades de chimie que nous suivons tous les ans assez attentivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On y reviendra bien évidemment sur cette fête de la science puisque les festivités se poursuivent jusqu'à demain et on connaîtra donc les lauréats des différents projets. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref dans votre journal. En mai 2009, une petite fille âgée de 5 ans était avec sa tante à la piscine de Koropa. L'enfant, ne sachant pas nager, lui avait été interdit de s'approcher du grand bain. Mais quelques minutes d'inattention auront suffi. La petite fille échappe à la vigilance des adultes. Son corps avait été repêché dans une zone interdite à la baignade, puisqu'une estrade y était installée. Le délibéré est tombé hier. La SARL Koropa Piscine a été condamnée à 50 000 € d'amende et son gérant à 15 000 €. Il a également été ordonné que le jugement soit affiché à l'entrée de l'établissement. La société a 10 jours pour faire appel du jugement. L'immigration clandestine bat son plein sur l'île et celle-ci se confirme avec le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui classe l'Union des Comores parmi les 34 pays africains les moins avancés en termes de développement économique. Les Comores figurent au 12e rang des pays les plus pauvres du monde, derrière l'Afghanistan, l'Angola ou le Tchad. Moins de politique et plus d'économie, tel était le credo du président Ikililou Douanine qui depuis a repris le flambeau de la revendication de Mayotte comorienne. Le registre de commerce et des sociétés situé au rez-de-chaussée de l'espace Corallium à Kaweni ouvrira ses portes au public la semaine du 12 janvier 2015. Le retard pris par la livraison du matériel informatique, par le recrutement et la formation des personnels est à l'origine de l'impossibilité de respecter les délais annoncés par la ministre de la Justice, Christiane Taubira. En effet, la garde des Sceaux avait annoncé la date d'ouverture du service pour le 8 décembre. Les entreprises auront été privées de greffe pendant 16 mois d'affilée. Hier, c'était la journée internationale de l'handicap. Le vice-rectorat, en collaboration avec le lycée Younoussa Bamana, a mis en place une visite du pôle ressources troubles des fonctions visuelles, un pôle qui a pour objectif de retranscrire en braille les cours des élèves malvoyants et aveugles scolarisés dans les écoles maternelles, collèges et lycées du département. Ils étaient nombreux pour cette visite auxquelles assistaient Shakila Issouf et Fred Souleymana. Le vice-rectorat, en collaboration avec le lycée Bamana, ont organisé une rencontre dans le cadre de la journée internationale du handicap afin de valoriser le pôle ressources troubles des fonctions visuelles. Saddam, malvoyant depuis la naissance, est une figure illustre de l'île qui a su faire de son handicap une force. Le vice-recteur, etc., ça m'a fait vraiment plaisir de partager cet après-midi, de leur montrer cet outil qui vient d'arriver et qui fera de moi un bachelier. Non, je suis vraiment touché. Ce pôle ressources a été construit en étroite collaboration avec l'équipe de direction du lycée de Mamoudzou, le CESAD, l'association de déficience sensorielle et le vice-rectorat de Mayotte. L'idée est d'animer ce pôle afin d'aider les élèves porteurs d'handicap à pouvoir communiquer à travers des supports de langage scientifique. C'est la journée internationale du handicap et dans ce cadre-là, on a souhaité valoriser le pôle ressources troubles des fonctions visuelles qui est installé au lycée de Mamoudzou à Mayotte. Donc ce pôle, il est chargé de transcrire en braille les cours des élèves qui sont malvoyants, voire aveugles, et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles, élémentaires, également dans les collèges et dans les lycées du département. Un monde que beaucoup ignorent, mais qu'ils ont permis d'ouvrir en créant plusieurs outils scientifiques indispensables au développement des élèves déficients visuels. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de se quitter, sachez que les résultats des élections professionnelles ne seront pas connus sur les territoires avant 20 h. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'en parler et ce dès demain puisque ces élections, on le rappelle, concernent près de 19 000 fonctionnaires sur le territoire. Demain, journée internationale des volontaires, journée internationale du ninja et puis bonne fête à Gérard. Sachez que Walter Elias Disney est né un 5 décembre 1901.
un producteur, réalisateur, scénariste, acteur et animateur américain de dessins animés. Nous retiendrons de lui cette citation: pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par le rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Dans quelques instants, la météo d'Ornella-Périne, suivie du journal en maoré et du temps de parole. Nous on se retrouve demain pour un journal un peu particulier comme tous les vendredis. Excellente soirée à tous et à toutes sur KTV Kwaheri.